Le spectacle continue dans le dernier épisode de notre série de Noël. This is the greatest show! Dans les années 1870, après la faillite de son employeur, Phineas Taylor Barnum décide de se lancer dans un défi fou, monter un spectacle avec des talents atypiques. Il va recruter des hommes et des femmes qui jusqu'ici vivaient dans l'ombre pour former un cirque de l'étrange. C'est l'invention du cirque moderne et la naissance du show business. Alors que le spectacle commence. Il ne faut pas voir dans The Greatest Showman, le film de Michael Gracey avec Hugh Jackman, une biographie exacte et fidèle de Barnum, mais plutôt un portrait idéalisé de ce personnage. Mais surtout voir une fantastique comédie musicale portée par des chorégraphies très rythmées et une bande-son absolument exceptionnelle qui a d'ailleurs été récompensée notamment par le Golden Globe de la meilleure chanson pour le titre This Is Me. Vous n'y résisterez pas et aurez envie de bouger dès les premières notes. So, this is the greatest show! Aujourd'hui, je vais vous parler de À son image de Jérôme Ferrari, auteur qui a reçu le prix Goncourt en 2012 pour le Sermon sur la chute de Rome. Antonia est une jeune femme corse de 38 ans, photographe. Elle prend la route pour rentrer chez elle après une journée passée à faire des photos de mariage inintéressantes, répétitives et éphémères. Et puis, subitement, elle disparaît au fond d'un ravin sur la route de l'Ostriconie. Au détour d'un virage, éblouie par un rayon de soleil, elle a eu le malheur de fermer les yeux. Rythmé ensuite par les rituels de la cérémonie religieuse, le roman alterne les flashbacks sur la vie de la jeune femme et les souvenirs de l'oncle et parrain d'Antonia, qui est prêtre. Parrain qui a toujours voué une grande admiration à sa filleule et qui se sent coupable de sa mort, lui qui lui a offert son premier appareil photo pour ses 14 ans. Parrain qui se voit contraint de tenir son rôle de prêtre et d'apporter du réconfort aux proches d'Antonia alors que lui-même ne souhaiterait qu'une chose, pouvoir la pleurer. Le roman raconte donc la vie d'Antonia entre les années 70 et 2000 et par son prisme, Jérôme Ferrari aborde le nationalisme corse, le respect des traditions et de la famille, le rapport à la religion ou encore la violence des hommes et des guerres. La photographie, constamment interrogée sur sa capacité à représenter le réel, est le fil rouge de l'histoire. À son image est un roman assez court mais très dense. Les longues phrases de Jérôme Ferrari, loin d'être un frein à la lecture, nous plongent dans l'ambiance solennelle de la cérémonie religieuse, nous font ressentir les tensions nationalistes et les émotions liées à la perte d'un proche. Un très grand roman. Je veux partager avec vous un coup de cœur pour les nouvelles enquêtes de Nestor Burma chez French Pulp. Une collection de romans noirs et populaires avec le célèbre détective créé par Léo Mallet dans le Paris d'aujourd'hui par de grands auteurs du XXIe siècle. Rendu ultra populaire par la télé des années 90 pour toute une génération, il est Guy Marchand, il fut également célébré en bande dessinée par Tardy. C'est l'écrivain Jérôme Leroy qui offre au détective une seconde jeunesse en devenant directeur de cette collection. Il est également le second auteur à se coller aux nouvelles aventures de Burma avec le titre Terminus Nord. Dans ce roman, alors que Nestor Burma, en pleine crise de nostalgie, se souvient de sa jeunesse libertaire, il reçoit un appel à l'aide de la commissaire Stéphanie Farou. La patronne du 36, nouvellement installée dans ses locaux du Bastion, est confrontée à des collègues qui rêvent d'un ordre nouveau et cela joue escadron de la mort du côté de la gare du Nord, main dans la main avec le milieu roumain. Nestor Burma, l'anard à la gouaille bien connu, le détective de choc, est bien obligé de choisir son camp. Mais si on lui avait dit un jour qu'il aiderait les flics, drôle d'époque tout de même. Il va devoir mettre à jour un complot impliquant la police et des hommes politiques cherchant à établir un ordre nouveau. Jeu de pouvoir, flic-ripou, séquestration, mafia, règlement de compte. Le roi reprend avec maestria le personnage fétiche de Mallet. La verve est là, l'âme du créateur flotte. Il a su saupoudrer de modernisme et transposer le plus populaire des privés à notre époque. Bref, un polar génial et une collection très réussie pour des moments de lecture extrêmement jouissifs. On a tous un souhait qu'on voudrait voir se réaliser.
Je ne vais pas vous dévoiler le mien, mais celui d'un personnage haut en couleur créé par Olivier Talek dans son dernier album. J'en rêvais depuis longtemps. Dans ce livre au sens de lecture originale, un petit garçon reçoit un chien en cadeau de Noël. En lisant cette histoire, on va s'apercevoir que c'est le chien qui nous parle et qui nous raconte son quotidien avec son jeune maître. Il va donc nous donner ses impressions sur son cadeau, ce petit garçon qu'il aurait aimé choisir lui-même. On a l'impression que c'est un adulte qui parle de son chien alors que c'est l'inverse. Il nous explique qu'il sort l'enfant tous les jours, qu'il doit le chercher toute la journée car il disparaît le matin pour rentrer le soir, qu'il voulait partager sa niche avec lui ou le faire manger dans sa gamelle. Un album drôle, des personnages attachants, d'excellentes illustrations. Cette lecture sera un moment de bonheur pour petits et grands, un cadeau parfait.